Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à parler des 5 profils érotiques et aujourd'hui nous allons voir le profil érotique énergétique. Alors les personnes qui ont un profil dominant plutôt énergétique vont être des personnes qui vont être plutôt excitées par l'anticipation, par l'espace. En fait, ils vont ressentir les choses avant qu'elles se produisent et souvent c'est des personnes qui sont très 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 sensibles. Donc, pour intégrer le toucher direct, ils vont avoir besoin de temps. Et en fait, du coup, ils aiment particulièrement les préliminaires. Et ils peuvent avoir aussi quelque chose que les autres profils ne peuvent pas comprendre, c'est d'être capable, en fait, d'avoir un orgasme sans être touché. Alors, quels sont les outils des personnes qui ont une dominante énergétique? Eh ben, généralement, ils sont très, très sensibles, énergétiquement, physiquement, émotionnellement. En fait, c'est des personnes qui sont capables d'avoir des orgasmes énergétiques, qui vont pas être focalisés sur les organes génitaux, mais plutôt sur tout le corps. Et du coup, ils vont pouvoir ressentir, des états modifiés de conscience pendant les rapports sexuels et ils vont être, capables de se connecter plutôt à un niveau, spirituel. Le sexe, pour eux, ça va être un outil de transformation, plutôt de croissance personnelle et plutôt une expérience spirituelle. L'excitation des énergétiques, elle va commencer bien avant la connexion physique. En fait, même parfois le toucher va tuer leur excitation. Et une des caractéristiques aussi, c'est qu'ils vont avoir une profonde capacité à être empathiques avec les autres et du coup à ressentir ce que les autres ressentent. Alors, quelles sont les ombres du profil énergétique? Eh ben, en fait, cette hypersensibilité, elle va pouvoir provoquer parfois un court-circuit. S'il y a trop de stimulation ou alors s'ils sont touchés trop vite, eh ben ça va pouvoir ça peut créer un court-circuit. En fait, les énergétiques, ils sont comme des grandes antennes et en fait, ils peuvent être submergés par l'énergie émotionnelle des autres ou alors par une énergie intense dans l'environnement. Et parfois, le toucher, il peut être ressenti comme de la douleur. Et là, le besoin d'espace va être très, très important. Les énergétiques, ils vont souvent avoir des difficultés avec leurs propres limites. En fait, en raison de leur empathie naturelle, bah, ils peuvent craindre de blesser quelqu'un et donc, quelque part, d'outrepasser leurs propres limites. Ils peuvent être aussi profondément méfiants et ressentir un manque de sécurité dans une situation sexuelle. Et pour finir, une des ondes de l'énergétique aussi, c'est de penser de manière hiérarchique, en se disant, ben ma voix est meilleure ou plus éclairée que les autres voix. Alors la guérison justement de ces ombres pour les personnes à dominante énergétique, elle peut impliquer d'apprendre à développer ses propres limites et aussi de lâcher prise sur les jugements et sur les critiques que la personne va porter sur les autres formes de sexualité, justement. Et ils vont devoir apprendre aussi à démêler leur énergie de celle de leur partenaire. Parce que avec cette hypersensibilité, parfois, ça peut être vraiment mélangé. Alors, comment nourrir les besoins d'un énergétique? Eh ben, en fait, les énergétiques, eux, ils vont aimer ressentir la pleine présence de l'autre. En fait, leur feu intérieur, il va avoir besoin d'air et d'espace. Donc, si vous touchez trop tôt les organes génitaux, en fait, c'est comme si vous versiez un seau d'eau froide sur leur feu intérieur. En revanche, si vous leur donnez beaucoup d'espace et que vous les abordez avec un toucher plutôt léger, alors là, vous verrez une réponse qui va être complètement différente dans leur corps.
Donc pour nourrir un énergétique, vous pouvez créer un espace sûr avec des limites très claires, donner une présence totale et utiliser une approche lente et légère du bout des doigts, voire même de l'immobilité. Et vous pouvez aussi leur proposer des pratiques sexuelles qui sont plutôt tantriques, taoïstes, ou d'autres pratiques sexuelles qui sont sacrées, avec un contact visuel, des respirations ensemble, des visualisations de l'énergie. Et le toucher combiné à la méditation ou à la visualisation va les aider à aller plus en profondeur à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me poser des questions ou à écrire des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui vous décrira le dernier profil érotique. Merci.